Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, je vous invite à aller voir mon site internet lemurmuredesétoiles.com pour me connaître un petit peu plus et pour voir ce que je fais. Alors ici, aujourd'hui, on va parler de son ressenti. Qu'est-ce qu'elle ou il ressent par rapport à vous? Donc par contre, j'aimerais avant qu'on commence vous dire que c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas convenir à tout le monde, surtout que vous êtes très nombreux. Le dernier tirage que j'ai fait dessus, vous étiez très nombreux à le regarder. Et donc du coup, c'est pour ça que je vais essayer de vous le faire à peu près une fois par mois ou tous les 2 mois. Parce que il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne en vous. Voilà, j'essaie de vous donner des détails sur comment est la personne. Et si vous voyez que ça ne correspond pas avec vous, c'est parce que le tirage n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Après, dans les tirages, je sais que parfois ça peut être, il peut y avoir des tirages qui sont plus durs que d'autres. Donc je vous invite à prendre du recul et surtout à prendre les conseils qui sont donnés. Parce que c'est bien beau de dire oui ou non elle va revenir ou oui ou non elle pense à vous. Mais ce qui est très important ici, c'est que vous puissiez avancer, vous puissiez prendre une décision en fonction de votre cœur et de votre ressenti. Moi, je suis juste là pour vous donner des outils, pour vous ouvrir une porte et ensuite c'est à vous de continuer, c'est à vous de prendre votre décision. Voilà, et ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas tout de suite. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses que vous devez ressentir aussi. Donc voilà. Alors, on y va, on commence. Donc, on va voir ce que lui, comment lui il est, comment il est face à votre amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la carte de l'argent, on a la carte du papillon, de la pensée, de la justice, on a la carte de la consultante qui ressort, on a le 15 avec le diable et on a le 4 d'épée. Alors, lui, il a un état d'esprit plus orienté vers tout ce qui est matériel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de spiritualité en lui, mais il est plus matériel, il a les pieds plus sur terre et il est plus dans, dans le concret. Il est moins sur un chemin d'évolution. Parce qu'en fait, là, la guidance ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est qu'il a besoin en fait de se transformer, il a besoin de s'élever par rapport à ces questions d'argent, ces questions matérielles. Parce que là en fait on voit qu'il a une tendance en fait à énormément penser à ça et donc du coup il est très 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 terre à terre. Alors, on nous dit avec la justice, donc il a peut-être des problèmes au niveau de la justice. Donc pour certains, ça va toucher tout ce qui est tribunal. Donc peut-être qu'il il est en train de divorcer ou peut-être qu'il a des problèmes au niveau de la loi, au niveau financier. Ça peut aussi indiquer qu'il a besoin d'équilibrer tout ça en fait. Donc voilà, on voit que pour l'instant, il a des soucis, il est complètement pris en fait dans ses problèmes. Donc vous apparaissez ici, vous êtes là. Alors vous êtes associé en fait à la carte du diable. Donc la carte du diable, je vous la montre, vous voyez c'est le plaisir charnel, c'est l'attirance sexuelle, c'est le désir, la passion. C'est alors entre vous, c'est ou c'était peut-être vraiment une passion. Donc moi comme je vois il est vraiment orienté sur le matériel. Je pense que par rapport à votre relation il était attiré par vous, il avait vraiment ce désir là. Après on ne voit pas forcément du long terme là-dedans, on ne voit pas forcément qu'il y avait un investissement, mais là c'était plus du charnel. Donc c'était vraiment assouvir un besoin. Voilà, c'était vraiment une attraction mutuelle.
Alors par contre avec cette carte, le 4 d'épée, moi ce que je vois c'est que pour certaines personnes, donc là il peut y avoir plusieurs situations, mais avec le 4 d'épée on voit que c'est bloqué. On voit en fait que soit cette personne elle n'a pas voulu changer en fait, elle voulait pas aller plus loin, ou elle avait pas envie de construire quelque chose de sérieux. Elle avait, voilà, ça lui convenait quoi. Son côté matériel, son côté très terre à terre, et surtout votre relation en fait très charnelle, ça lui convenait parfaitement. Si vous êtes séparés, que vous n'êtes plus avec la personne, que vous n'avez plus de nouvelles, ici avec le 4 d'épée, on ressent vraiment que la situation elle est bloquée, mais on ressent aussi que cette autre personne, elle n'a pas envie de se remettre en question. Elle n'a pas envie de chambouler son être. C'est pour ça qu'elle n'est pas forcément sur un chemin spirituel, parce qu'elle est bien comme elle est. D'ailleurs, elle n'a même pas la notion de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle peut provoquer. Elle est bien comme ça. La situation, ça lui convenait ou ça lui convient. Et donc, du coup, il n'y a pas de remise en question de sa part. Ensuite, il peut y avoir aussi le fait, avec le 4 d'épée, qu'il n'y ait pas de seconde chance. C'est-à-dire que cette autre personne, elle peut vous dire, voilà, moi je veux continuer comme c'était avant, mais je n'ai pas envie que ça aille plus loin en fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de son subconscient ? Qu'est-ce qui est caché ? Qu'est-ce qui n'est pas dévoilé ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on a une femme qui apparaît. Donc, c'est pas vous, hein, c'est une autre femme. Avec la carte de la fidélité et de la relation stable qui dure dans le temps. Donc, là, ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est très attachée à lui. Voilà, peut-être que vous savez de qui je parle, mais voilà, il est attaché à une femme. Et là, on nous parle de long terme avec l'encre. Vous voyez la différence avec vous. Donc, je suis désolée, mais on sent bien la différence entre lui qui ne veut pas se remettre en question, qui veut cette situation comme elle est, c'est-à-dire assez simple, voilà, avec des désirs, des pulsions. Voilà. Alors que là, en fait, on a cette femme. Cette femme, c'est tout l'opposé. Donc, on a la reine de denier. Donc, la reine de denier, en fait, elle n'a pas envie de lâcher l'affaire. Elle n'a pas envie... voilà, en plus, on a le 10 de coupe. Donc, c'est le bonheur familial. Donc, cette femme, elle est là pour... elle est très attachée à cette autre personne. Et elle ne veut surtout pas lâcher. Donc là, on voit en fait que dans la partie cachée, la partie subconscient, il y a quand même la présence d'une autre femme et qui a vraiment de l'importance. On voit qu'elle est là, elle est présente et elle veut que ça dure. Alors ensuite, donc qu'est-ce qu'il attend de l'amour ? Et quand je dis de l'amour, c'est de l'amour par rapport à vous. Alors ici, on a la surprise. On a les choses qui peuvent arriver de façon imprévisible. Donc, avec cette carte, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Donc, là, en fait, peut-être que cet homme... Donc, je parle de cet homme parce que dans l'inconscient, on a eu une femme. Mais si vous êtes un homme et que c'est par rapport à une femme, vous inversez. Donc là, en fait, on voit... Ce que je ressens, c'est que cette personne... Elle a eu des sentiments pour vous et elle s'y attendait pas du tout. En fait, c'était pas du tout dans ses projets. Et vous êtes arrivé comme ça, vous êtes tombé par hasard dans sa vie. Et donc, du coup, il y a une grosse remise en question. Il y a eu pas mal de doutes. Et des doutes par rapport à cette situation. Vous voyez, là, on voit 3 personnes. Donc, et en plus, on a le 2 de denier. Donc avec le 2 de denier, on est dans une situation complètement conflictuelle, on est coincé entre deux, on ne sait pas quoi faire, on essaye de gérer comme on peut. Donc moi je pense que cette autre personne, elle est complètement perdue. Parce que elle a...
en fait, votre rencontre, ça l'a complètement chamboulé et ça a remis en question, en fait, son couple et sa famille. Donc là, ça nous donne pas, on ne sait pas trop, en fait, ça nous donne pas plus d'indications, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il est complètement perdu, il est complètement déstabilisé, même s'il essaye, en fait, de trouver une situation, de trouver un juste milieu, il est complètement déstabilisé. Alors, donc là, en fait, ici, ça va être votre attitude à avoir par rapport à cette relation que vous avez ou que vous avez eue avec cette autre personne. Alors déjà, on commence avec la carte de l'hiver. Donc ça, c'est tout ce qui est frigide, tout ce qui est bloqué, coincé. Donc l'hiver, il y a tout qui s'arrête. Ça peut être aussi de la distance, ça peut être la non-communication, ça peut être des sentiments qui n'existent plus ou qui disparaissent. Alors ici, on a l'alchimie et attirance mutuelle. Donc on voit en fait que l'attirance, elle va que dans un sens en fait. Elle est peut-être pas partagée. Donc du coup c'est pour ça aussi que... Alors ce qui me vient aussi, c'est que peut-être qu'il y en a un de vous deux, donc j'opterai pour vous, qui avait énormément de sentiments et énormément d'attentes envers l'autre personne. Et donc du coup, il y a une certaine frustration parce que vous ne recevez pas ce que vous désirez en fait. Vous attendez autre chose de ça. Et voilà, quand je disais que c'était vous, avec la princesse d'épée, ça confirme en fait, parce que c'est vous qui êtes dans l'attente, c'est vous qui êtes dans l'observation. Donc là, on ressent vraiment ça, c'est-à-dire que vous attendez des nouvelles de lui, vous attendez qu'il recommunique avec vous, puisque là, on voit que la communication est bloquée. Vous aimeriez en fait qu'il vous montre ses sentiments, qu'il soit plus... comment dire, qui vous prouve en fait son amour. Or, vous n'avez pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Donc, il y a un repli sur vous, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est dommage parce que là, on voit que vous êtes dans l'attente. Donc, vous attendez énormément. Et donc, du coup, vous vous perdez un peu dans cette histoire. C'est-à-dire que au lieu de voir cette étoile, donc votre moi intérieur briller, eh bien vous êtes tourné vers l'extérieur, vous êtes tourné vers lui et vous attendez. Et vous attendez et du coup vous ne vivez plus. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc les blocages possibles. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau... voilà, quels sont les blocages que vous rencontrez? Donc ici on a la mort. Donc pour moi c'est une fin. Là on a les sorties, une invitation est à venir. Donc pour moi en fait il n'y a pas d'invitation de sa part. Comme je vous disais avec l'autre tas, en fait vous n'avez peut-être pas de message de sa part, vous n'avez pas d'invitation, vous n'avez pas de proposition de sa part. Donc là on ressent vraiment ça. Hein. Alors on a le fou et... Ouais, alors, là, ça peut... Alors, il peut y avoir différentes propositions, différentes orientations. En fait, ici, on peut vous dire, voilà, au niveau des blocages, c'est qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'invitation, c'est la fin. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous arriviez à tourner la page et en fait à recommencer à zéro, à vous retrouver, vous recentrer sur vous-même, retrouver un peu cette légèreté que vous avez perdue et voilà, pour pouvoir recommencer en fait quelque chose de nouveau dans votre vie, repartir sur des bases peut-être un petit peu plus stables. Donc là, c'est ce que je ressens. Après, ce que je ressens aussi au niveau des blocages, c'est que s'il n'y a pas d'invitation, si vous n'avez pas de nouvelles et tout, c'est parce que cette personne, elle n'a pas envie de... Bon, déjà, on avait vu dans le premier tas, elle n'a pas forcément envie de s'engager. Elle doute énormément, elle hésite énormément.
Mais là, il manque en fait ce brin de folie, ce brin de... Voilà, peut-être qu'il est, il est bien dans sa situation actuelle, il est peut-être dans une routine, mais pour lui, ça lui suffit, il n'a pas envie de plus. Là, en fait, il aurait fallu il aurait fallu en fait qu'il ait un petit brin de folie pour dire bah voilà, je vis à fond ce qu'on est en train de vivre, je me laisse aller, je me lâche. Et donc du coup, là s'il passe pas à l'action, c'est parce que justement il a pas en fait ce côté un petit peu foufou à tout lâcher et à partir à l'aventure en fait. Voilà, mais ça c'est ce qui manque en fait là-dedans. Alors, donc ce qui va aider. Alors, qu'est-ce qui va vous aider par rapport à cette relation? Donc, ici on a le foyer, on a le karma, on a l'as de denier et on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est vous. Vous êtes dans la sensualité, vous êtes dans l'attraction. Alors moi je dirais que ce qui va vous aider en fait c'est vous. Parce que vous avez un désir incroyable de le récupérer. Vous avez une attirance, enfin voilà, c'est vraiment pour vous, c'est peut-être un coup de foudre, mais vous avez vraiment, vous êtes attiré par lui, vous voulez pas lâcher quoi. Donc là on voit aussi, c'est tout à fait normal parce que vous avez un lien karmique avec cette personne. Donc en fait, ce qui vous relie tous les deux, c'est ce lien karmique. C'est-à-dire que vous avez des choses à travailler. Donc, si vous êtes en séparation et que vous n'avez plus de nouvelles, vous pourrez faire un travail, en fait, à votre niveau, de votre côté. Vous n'avez pas besoin d'être avec lui pour faire ce travail de lien karmique. Il faut essayer, en fait, de vous ouvrir à votre cœur et à votre intuition, à comprendre pourquoi vous répétez des schémas, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous êtes avec un homme qui ne veut pas plus s'engager. Vous voyez, enfin, il faut vous poser les bonnes questions. C'est pas facile, mais là en fait je vois que vous avez des opportunités qui vont arriver en fait, puisqu'avec l'as de denier, on a vraiment ce renouveau qui arrive. Et vous avez une énergie incroyable pour le faire, quoi. Donc voilà. Après, si vous avez des nouvelles et que vous arrivez, si vous vous remettez ensemble, parce que là, on n'a pas de réponse, hein. On est sur son état d'esprit. Si vous vous remettez ensemble, il va falloir travailler sur vos liens karmiques. Parce que sinon, vous allez toujours avoir des hauts et des bas. Votre relation, elle sera jamais stable. Et elle sera jamais pérenne parce qu'il va y avoir, il y aura toujours voilà, ces énergies et tout, et ce travail à faire. Et vous savez, la vie, elle nous ramène toujours à ce qu'on doit travailler. Donc voilà. Alors ensuite, le résultat potentiel. Donc le résultat, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Alors vous avez vu, je dis potentiel, hein. C'est super important parce que quand je fais des guidances, en fait, je vous montre en fait un potentiel, quelque chose qui pourrait vous arriver. Donc après, c'est à vous de transformer ce potentiel. Alors, ici, on a des nouvelles qui vont arriver. Donc peut-être que vous allez avoir une communication avec cette personne. Ça va vous apporter beaucoup, cette communication. On ne sait pas, là on ne peut pas savoir si c'est positif, négatif avec cette carte. Mais on voit que ça va vous apporter une certaine stabilité. Ça va vous permettre d'évoluer dans votre situation. Si vous êtes bloqué, vous allez pouvoir évoluer. Là, ce qu'on me dit avec le coquillage, c'est que ça va vous faire prendre du recul. En fonction de ce que cette personne va vous dire, ça va vous faire prendre du recul, ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Alors, non. Voici la réponse à votre question. Non par rapport à quoi? Non par rapport à votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Alors, pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que vous avez fait un bout de chemin avec cette personne, mais qu'il est temps en fait de continuer séparément. Vous avez appris des choses avec elle, vous avez vécu des choses avec elle et vous êtes arrivé au bout de tout ce que vous deviez
apprendre. Si vous faites ce chemin, si vous faites ce travail sur ce lien karmique, au bout d'un moment, c'est soit vous allez être dans une relation épanouissante où il va s'engager à 100%, soit vous allez vous détacher et vous allez continuer votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça va être dur pour vous. Ça va être vraiment une épreuve que vous allez devoir vivre. En fonction de ce qui va se passer, vous allez devoir surmonter cet obstacle. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que vous étiez imaginé être avec cette personne. Vous étiez imaginé pouvoir construire quelque chose, pouvoir créer quelque chose ensemble. Et pour certains, pas pour tous, vous allez, la vie va vous mettre face à ce qui va être, ce que vous allez devoir en fait transformer en vous, ce que vous allez devoir changer. Ça va vous créer, ça va vous déstabiliser. Il va y avoir aussi des angoisses, il va y avoir des choses qui vont remonter, mais ça va être normal, ça va être important que vous puissiez en fait accueillir ces émotions parce qu'elles sont enfues depuis longtemps. Elles sont vraiment, elles étaient cachées voilà, dans les placards, sous le tapis comme on dit. Mais là en fait on a la mort et la lune, c'est une grande transformation qui vous attend. Ça ne va pas être agréable. Seulement là avec ces cartes, donc on a l'empereur et on a le 9 de coupe. On vous dit que si vous faites ce travail, vous avez l'empereur et l'abondance qui arrivent. C'est-à-dire que vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un ancrage et vous allez retrouver votre pouvoir. En fait, vous allez mieux vous connaître et vous allez évoluer. Et donc, du coup, en vous connaissant mieux, en ayant beaucoup plus de stabilité, et là vous allez décider aussi de qui vous voulez être, vous allez du coup, vous allez vous ouvrir au plaisir. Et quand je parle de plaisir, c'est qu'en fait, plus on se connaît, mieux on se connaît, plus on va dans ses profondeurs, plus on arrive en fait à rentrer en relation avec son moi intérieur, son moi profond, et plus en fait on se découvre, on découvre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir. Alors là, on va finir par les messages de vos guides. Donc on a le travail. Alors là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez besoin en fait de travailler sur votre écoute. Donc, je pense que dans votre entourage ou dans votre vie, vous recevez des signes. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de les écouter. Ça fait longtemps en plus que vous recevez ces conseils. Ça fait longtemps en fait que la vie, elle vous met sur votre chemin en fait des petits signes, des petits warnings. Alors, avec la carte des voyages, on peut dire aussi que ces signes, vous les avez eus. Et vous avez, alors soit vous avez eu tendance à les ignorer, vous les avez pas vus, c'est possible aussi, hein. Ou alors on vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur ou de prendre de la distance. Distance parce que là on a le renard, on a quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, quelqu'un qui peut aussi manipuler consciemment ou inconsciemment. Voilà, là on nous dit attention, 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 il faut prendre du recul par rapport à une personne. Alors c'est qui cette personne? Bah voilà, la reine d'épée. Donc maintenant on sait qui c'est. Donc faites attention. Il y a une femme dans votre entourage, une femme qui peut être très froide, très autoritaire, ou alors qui calcule. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, elle sait où elle va, et elle maîtrise ses émotions. C'est-à-dire que elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est dans un résultat, elle est dans l'action et elle tranche. C'est elle qui bloque. Elle bloque tout. Et en fait, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes complètement bloqué par rapport à cette personne.
vous êtes pieds et mains liés. Et je dirais aussi que vous êtes différentes toutes les deux. Donc c'est pour ça aussi que peut-être que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas la comprendre. Enfin voilà, il n'y a pas de communication entre vous parce que vous êtes trop différents, différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien là, vous avez votre ange. Ça, c'est l'ange gardien qui arrive. C'est le guide, c'est le protecteur. Donc, il est là. Il vous dit, voilà, moi, je t'apporte des belles choses. Donc, en plus, on est dans le tas du message des guides. Donc, vous voyez, votre guide, il est là. Et qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous apporte le soleil. En fait, il vous dit, retrouvez votre pouvoir. Donc avec le soleil, on retrouve son pouvoir, on impose ses limites, on sait ce qu'on veut et il y a des choses qu'on ne tolère plus dans sa vie. Mais avec ce tas-là, vous voyez que vous avez en fait des signes et c'est important de les voir, c'est important de les accueillir parce qu'ils sont là et ils sont là depuis longtemps. Voilà. Alors, moi je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.